Sœurs et frères, ce deuxième passage sur le texte du 12 juin 1913 au tome 11 porte sur les deux extraits suivants. Louise a dit : pendant que je priais, j'unissais mes pensées aux pensées de Jésus, mes yeux aux yeux de Jésus, et ainsi de suite, avec l'intention de faire ce que Jésus fait avec ses pensées, ses yeux, sa bouche, son cœur, etc. Et, comme il me semblait que les pensées de Jésus, ses yeux, etc., se diffusaient pour le bien de tous, il me semblait également que, moi aussi, uni à Jésus, je me diffusais pour le bien de tous. Et un peu plus loin dans le texte, Jésus dit : puisque la seule chose que tu es capable de faire est de t'unir et de t'identifier à moi, tu me prends tout entier. Fin des citations. Nous savons que par notre acte préalable et nos actes actuels, c'est Jésus qui vient en nous pour vivre notre vie simple et ordinaire, même ces choses saintes et bonnes dont parle le texte. C'est Jésus qui fait ses actes divins par nos actes et qui fait ainsi grandir sa vie divine en nous. Et nous savons aussi que pour que ce soit nous qui vivions en lui, pour vivre sa vie et faire ses actes divins, nous devons nous fusionner dans la divine volonté qui est, dit Jésus, l'acte le plus solennel et qui nous fait entrer dans l'éternité pour être rappelés au dessein pour lequel Dieu nous a créés. Comme Marie, nous pouvons dire : comment cela va-t-il se faire ? En nous fusionnant d'abord dans l'humanité de Jésus. L'humanité de Jésus qui est la pierre angulaire entre la terre et le ciel, entre notre vie et sa vie. Voici que je pose en sillon une pierre angulaire choisie et précieuse, l'humanité de Jésus. Il faut d'abord nous unir à Jésus pour nous fusionner en lui, et en lui nous pourrons nous fusionner dans la divine volonté. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé, il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Car moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Tout le plan de Dieu, la restauration de l'homme dans son état originel, est contenu dans cette phrase. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Voilà la rédemption. C'est
par ce chemin que nous sommes sauvés et par le don de la divine volonté qui nous est fait. C'est le chemin qui nous donne accès à la sainteté humaine sans aucun effort de notre part. Il pourra entrer. Voilà la fusion en Jésus. C'est par cette fusion en Jésus que nous entrons dans son humanité pour, en lui, nous fusionner dans la divine volonté. Il pourra sortir et trouver un pâturage. Sortir de son humanité pour, à travers lui, rayonner sur tous les siècles et œuvrer pour le bien de tous. Car, dit l'évangile de Marc, aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» C'est en sortant de Jésus que la puissance de la divine volonté a guéri la femme hémorroïs. Nous aussi, nous devrons sortir de son humanité pour prendre notre envol dans la divine volonté et toucher tous les cœurs, comme le dit Jésus à Louisa. Ma colombe, qui pourrait dire les envolées que tu fais dans ma volonté? Pendant que tu voles, je vois les cœurs que tu touches. Ne t'arrête pas. Mais Jésus dit aussi que c'est en nous unissant et en nous identifiant à lui que nous le prenons tout entier. Tu me prends tout entier, dit Jésus. Jésus ne dit pas « tu me prends, moi, Jésus », mais « tu me prends tout entier ». Nous prenons Jésus contenant toutes les créatures en lui. Comme le dit saint Paul, vous êtes le corps du Christ. Et, dit Jésus, en travaillant entièrement avec l'intention de passer par moi, tu parviendras à contenir toutes les créatures en toi. Comme Jésus les contient toutes en lui. Car moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer. C'est là, quand nous entrons en lui, que nous le prenons tout entier, lui, le crucifié, celui dont il est dit dans Isaïe qu'il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. C'est là, en lui, avec lui, que nous réparons pour le bien de tous, que nous le réparons. Lui, l'écartelé entre la terre et le ciel, entre notre péché et son amour. Il pourra sortir et trouver un pâturage. C'est là que, par notre envol dans la divine volonté, nous trouvons le pâturage de la divine volonté, l'âme. C'est là, en passant à travers lui, que nous nourrissons les créatures, que nous nourrissons notre Créateur, en leur donnant l'aliment divin,
l'amour. Ma volonté, dit Jésus, est vie et mon amour est nourriture. Notre volonté est notre vie, l'amour est la nourriture. Et je veux être nourri de ma propre nourriture, c'est-à-dire que l'âme qui est le pâturage, s'approprie ma volonté, mon amour, mes prières, mes réparations, mes sacrifices, et qu'elle me les donne comme si c'était ses propres choses. L'aliment divin, nos actes divins. Je m'en nourrirai, car pour ce qui est de l'âme, elle doit veiller à ce que tout ce qu'elle fait se termine dans ma volonté. Ma volonté constituera sa vie, la vie de l'âme. Et je ferai de sa vie ma nourriture. Car tout comme le fermier répand les semences dans le sol pour le faire produire, ma volonté s'est engagée à semer de nombreuses semences divines dans la créature, l'âme de la créature qui est le pâturage céleste, qui devait germer comme autant de soleils, les uns plus beaux que les autres, pour produire des floraisons et des fruits célestes, pour servir de nourriture, nos actes devenus divins, aux créatures et même de nourriture pour leur Créateur, car notre nourriture, notre vie, c'est notre volonté. Parce que, dit Jésus, la divinité se nourrit de l'amour pur et réciproque qui unit les trois personnes divines. L'homme, quant à lui, est un produit de cet amour. Il est, pour ainsi dire, une particule de leur nourriture. Cependant, dit Jésus, cette particule est devenue amère, car, en s'éloignant de Dieu, beaucoup d'hommes se sont livrés en pâture, en nourriture, aux flammes infernales alimentées par la haine implacable des démons. Notre âme, sœurs et frères, le pâturage de la divine volonté, ne peut être parsemé que de floraisons et de fruits célestes, nos actes divins complets. Et ainsi, dit Isaïe, au long des routes, ils pourront paître, sur les hauteurs dénudées seront leur pâturage. De nouveau, comme Marie, nous pouvons dire comment cela va-t-il se faire? En le laissant faire, en le laissant nous dépouiller de tout ce qui n'est pas lui, même de ces choses saintes et bonnes auxquelles nous tenons tant, en abandonnant le je, le moi-je, car, dit Jésus, ma fille, la personne qui vit dans ma volonté et qu'agit parce que c'est moi qui le veux, n'a pas besoin de fixer ses intentions elle-même. Puisqu'elle est dans ma volonté, quand elle agit, prie ou souffre, je dispose de ses actes comme je le veux. Car tous mes travaux, pas les nôtres, les siens, tous mes travaux dans l'âme débutent à partir du néant. Quand il y a un mélange d'autres choses, ce n'est pas convenable pour ma majesté d'y descendre et d'y travailler. Mais comment nous fusionner
en Jésus. D'abord en nous unissant et en nous identifiant à lui, comme Jésus le dit dans ce texte. Mais qu'est-ce que veut dire s'identifier à Jésus? S'identifier à Jésus, c'est l'apprentissage de la fusion en Jésus, le b-a-ba de cette fusion. De même que l'apprentissage de la lecture. On unit les voyelles aux consonnes, puis les syllabes entre elles. Louisa s'unit d'abord à Jésus. Elle prend le livre. Puis, elle unit ses pensées à ses pensées, ses yeux à ses yeux, et ainsi de suite. Elle apprend le langage divin. Plus tard, Louisa ne dira plus « je m'identifie à Jésus », mais, sachant lire couramment, elle dira « je me fusionne tout entière en son être ». Mais Jésus dit bien « puisque la seule chose que tu es capable de faire est de t'unir et de t'identifier à moi ». C'est donc la seule chose que Louise a fait. Elle s'unit et s'identifie à Jésus avec seulement l'intention de faire ce qu'il fait. C'est tout. Sans d'ailleurs savoir ce qu'il fait, dans un acte de foi total, puisqu'elle découvre ce qu'il fait. En effet, Louise a dit « Et comme il me semblait que les pensées de Jésus, ses yeux, etc., se diffusaient pour le bien de tous, il me semblait également que moi aussi, uni à Jésus, je me diffusais pour le bien de tous. » Elle est donc en oraison, l'oraison de la nuit obscure de Saint Jean de la Croix. Mais dans l'accomplissement de cette nuit obscure, où, maintenant, peut se lever le soleil divin. Mais pour cela, tout devra être silence en nous. Silence intérieur et profond, avec cette intention ferme et constante de faire ce qu'il fait, sans savoir ce qu'il fait, dans une foi totale, pour que cette fusion en Jésus se fasse et que le prodige des prodiges se réalise, la vie dans la divine volonté. Car, dit Jésus dans ce texte, cette union entre toi et moi, pensée à pensée, cœur à cœur, etc., produit en toi au plus haut degré la vie de ma volonté et la vie de mon amour. Par cette vie de ma volonté, le Père est formé et, par cette vie de mon amour, le Saint-Esprit est formé. Par les actes, les paroles, les travaux, les pensées et tout ce qui provient de cette volonté et de cet amour, le Fils est formé. Voilà donc la Trinité en ton âme. Ainsi, si nous voulons opérer, il est indifférent que nous opérions par la Trinité se trouvant dans le ciel ou la Trinité se trouvant dans ton âme sur la terre. Alors, sœurs et frères, plaise à Dieu que, comme Louisa, nous sachions passer de la parole au silence,
de la prière vocale à l'oraison, de la contemplation à la fusion, de notre vie à sa vie. C'est possible, car, dit Jésus, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Fiat. Soyez bénis.